Hello, assalamu alaikum mes douceurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène en immersion 24 heures dans ma vie. Je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que j'étais femme au foyer à temps plein, sauf que là il y a un petit peu de changement, étant donné que madame a trouvé du travail. Donc je suis salariée à temps plein. Et j'ai toujours mon rôle de femme au foyer, bien sûr, étant donné que je dois m'occuper de mon foyer, parce que si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place? Donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer en fait ces deux facettes de ma vie. Et franchement, j'ai déjà remarqué quelques petits trucs et je vous en ferai part dans cette vidéo. Mais bon visionnage. Dodo. J'ai la tête comme ça. On est vendredi 21 novembre et il est 20h. La petite, elle dort toujours pas parce que je me suis dit, en fait, demain, il n'y a pas la crèche, donc ça va si elle dort plus tard. J'ai oublié que demain, en fait, je dois la déposer chez ma mère, étant donné que monsieur et moi, on travaille. Donc là, je lui ai fait une bonne douche. Comme ces derniers jours, là, elle était malade, je vais bien la masser avec du beurre de karité. Je lui ai donné ses médicaments et elle va dormir, Inch'Allah. Puis moi, je vais attaquer ma soirée. Et vous savez, c'est quoi ma soirée? Ah là 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 là. Le repas sèche qui m'attend là. Vous n'êtes même pas prête, attendez. Et la charge mentale de la femme. Faut pas négliger ça, hein, ok? Faut vraiment pas négliger ça. On commence? On commence? On commence. Ok, tiens. Vas-y, bismillah. Bravo, ma nénette. C'est à mon tour. Regarde. Voilà. Ah, je te montre. اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير باسمك اللهم أموت وأحيا. Salut bébé, je t'aime. Qu'Allah te protège ma vie. Regardez tout le linge là. Tout le linge là que j'ai à repasser. J'ai repassé quelques vêtements, mais c'est tellement rien par rapport à tout ce qui m'attend. Faut savoir que j'ai accumulé grave du linge parce que comme je vous ai dit, la petite elle était malade. Donc pendant presque 2 semaines, elle avait une gastro qui voulait pas nous lâcher, subhanallah. Et en gros, elle faisait que de vomir. Vomir, diarrhée, vomir, diarrhée. Et en fait, elle a dormi avec nous pendant plusieurs jours. Et du coup, à chaque fois qu'on dormait, et les nuits, elles étaient trop dures. À chaque fois qu'on dormait, on se réveillait au moins 3 fois pour changer nos draps. Il y a des nuits, vraiment, on se réveillait 3 fois dans la nuit pour changer nos draps tellement c'était hard. Et du coup, ben, j'ai accumulé mon linge et tout. Et comme on était sur Paris, etc., pour le mariage de ma belle-sœur, et ben du coup, ben, j'ai pas pu faire mon linge, j'ai pas pu faire mon repassage. Et comme je travaillais et que je suis fatiguée, il y a les soirs quand je rentre, j'ai pas forcément envie de faire du linge. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même m'avancer. Donc là, je vais mettre mon téléphone en off, vraiment. Parce que quand je suis sur mon téléphone et que je fais quelque chose, je prends toujours 1000 ans. Ou des fois, j'arrête même de faire. Donc là, je vais me poser devant une série, soit une série ou un film, ou même une vidéo YouTube, je vais voir. Et je vais vraiment me concentrer sur mon linge là. Comme ça, au moins, j'avance vraiment. Parce que là, il est quelle heure? 20h35, j'ai vraiment envie d'en terminer avec ça. J'ai vraiment envie d'en terminer. Et puis, après, j'avancerai dans mes autres tâches. Mais là, le linge, là, c'est... Dites-vous qu'il est 23h15. J'ai fini il y a peut-être 20 minutes. Je vais dormir, je suis cuite. Bonne nuit. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Bon, il est 6h30.
Je vais en profiter pour faire ma révision du Coran pendant un bon 30-40 minutes. Inch'Allah, je vais faire ma tilawa aussi. Et on va commencer à se préparer tout gentiment parce que je pense qu'il va sortir de la maison à 8h30. 8h45, 8h, ouais. Entre 8h30 et 8h45 max. Comme ça, je dépose la petite et moi, je vais au travail, Inch'Allah. Que j'aime faire du coup le matin autant de Fajr et après enfin autant aussi de Maghrib, c'est que j'aime bien réciter lire Surat al-Fatiha, le verset du trône et les 3 derniers versets de Surat al-Ashr. Oui. J'aime bien faire ça. Et le matin, ce que je fais ensuite, c'est que je fais ma tilawa. Donc là, je pars sur une page. Là, je suis sur la Al-Baqarah et je me chronomètre. En fait, la prof, elle a une trop bonne idée en disant de faire ça. En gros, je me chronomètre et comme ça, je vois mon évolution dans la tilawa, si ma lecture est plus rapide, etc. Donc, on part de là. Et puis après, je vais réviser ce que j'ai révisé pour aujourd'hui. Du coup, ma lecture c'était 4 minutes 32. Franchement, je trouve que ma tilawa elle est lente, mais j'ai progressé parce que quand j'ai commencé ma tilawa, j'étais à 6 minutes 22 et j'ai gagné 2 minutes. Ouais, c'est ça, j'ai gagné 2 minutes. C'est une dinguerie. Donc là, je suis contente. Bon, il faut que je progresse, mais chaque chose en son temps. J'ai comment on appelle ça, ce planeur non daté. Et en gros, à chaque fois, j'écris. Mes mains sont grises. À chaque fois, j'écris ce que je fais, la révision que j'ai faite, l'apprentissage que j'ai fait et la lecture. Donc là, je vais écrire que j'ai fait la page 13 et j'ai fait 4 minutes 32. Bon, là, il est 8h23. Je dois sortir au plus tard à 35 de la maison. Je vais manger un petit peu, mais je vais faire ma skincare déjà dans un premier temps. Et je vais boire juste du lait et manger quelques madeleines. Et franchement, c'est cardio. Hein. C'est vraiment cardio de trouver le temps de tout faire. Il faut avoir une organisation, je pense. De toute façon, dans tout, il faut s'organiser. Mais là, je me rends compte qu'en fait, il faut vraiment que j'ai une bonne organisation. Parce que, en fait, si je ne m'organise pas bien, j'ai oublié de prendre soin de moi. Déjà, là, ça fait 2 semaines, je crois. Ouais, 2 semaines que j'ai pas fait de sport. Je suis en PLS, la vérité. J'aimerais trop retourner à la salle de sport ou même juste aller courir et tout. Mais je trouve pas le temps, en fait. Donc, il faut vraiment que je m'organise bien pour ne pas m'oublier et faire des choses aussi qui me font du bien. C'est trop important, je trouve. Faut pas que je néglige cet aspect-là. J'ai pas le temps là, j'ai pas le temps. Il est 8h25. La crème. Des cernes de malade. J'ai jamais eu ça de ma vie. Mais depuis que je suis devenue maman, en vérité, je vous jure, j'ai attrapé des cernes de fou. Avant, j'avais jamais eu de cernes. Je disais à mes copines, mais vous dormez pas ou quoi? Bon, en vrai, je dors, je sais pas. Je pense que c'est parce que je me repose pas bien et puis la peau, elle prend un coup aussi. Hein. On vieillit, on prend pas. Hein. Je vais avoir 29 ans là en plus. Dans 7 jours. Inch'Allah, j'ai 29 ans. Je me fais vieille. Oui, je me fais vieille. Alhamdoulilah. 29 ans. Et j'arrive pas à y croire. J'arrive vraiment pas à y croire en fait.
avant, quand je voyais des personnes qui avaient 29 ans, 30 ans et tout, je me disais, mais des anciennes de ouf. Quand ma grande sœur, elle avait cet âge-là, je me disais, mais waouh, c'est déjà une vieille et tout, genre. Oh là 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 là, on prend de l'âge. Le cycle de la vie. Faut voir quand je me suis habillée. Hein. J'ai mis une sous-habaya aracha. Sous ma sous-habaya, j'ai mis, vous voyez les pulls de ski là de chez Decathlon, j'ai mis ça. En dessous, j'ai mis un legging, vous voyez les leggings de chez Primark là, qui ont de la fourrure dedans, j'ai mis ça. Et là, je vais mettre un pull au-dessus. Et je vais prendre une grosse écharpe, parce que dans le magasin là, il fait tellement froid. Donc je vous ai même pas dit. En fait, moi je travaille dans un supermarché boucherie, ouais, halal bien sûr. Et en gros, je suis employée administratif. Du coup, je suis employée bureau, mais sauf que là, je suis en formation. Donc, ça veut dire que je passe mes journées en caisse. Je suis formée à la caisse afin de me familiariser avec les produits et tout. Et j'ai juste hâte de passer au bureau, la vérité. J'ai hâte. Parce que moi, j'aime bien le contact avec la clientèle, j'aime bien les gens et tout. Mais je préfère tout ce qui est paperasse, tout ce qui est administratif, vraiment, c'est mon délire. C'est parti, on y va, comme d'hab, hein. À chaque fois que je suis avec Nénette ou son père, ben je suis en retard. Je suis pas vraiment en retard, mais voilà quoi, je respecte pas mon temps. Là il est 43, je vais la déposer chez ma mère, et heureusement que ma mère elle habite à côté, et que mon travail il est à côté de chez ma mère aussi. Tout est à côté finalement. Alhamdoulilah. Normalement je suis censée commencer à 9h40. Sauf qu'en fait, hier, je suis partie plus tôt. Je suis partie à 16h30 du travail, parce que j'avais des trucs à faire. Et du coup, ben là, je vais rattraper mon temps. Et je vais rattraper mon temps d'hier, Inch'Allah. Et voilà, comme ça, au moins, je cours pas. J'arrive tranquille. Et voilà, en plus, aujourd'hui, c'est samedi. Donc, ça veut dire que ça va être une journée vraiment full. Il y aura grave du monde. Moi, je comprends pas. Hein. Il y a des gens dans le magasin là, je les vois tous les jours, genre vraiment tous les jours. Ils vont acheter de la viande ou ils sont dans le magasin quoi, ils achètent quelque chose. Mais comment vous faites? Moi je me vois pas tous les jours dans le magasin. Hein. Et moi c'est impossible. Oui des fois quand tu fais les courses et tout, il te manque des trucs après. Mais tous les jours dans le magasin, ça n'existe pas chez moi. Hein. Vraiment pas, en tout cas pour l'instant. La vieille Nénette. Pour le premier coup, il faudrait que ça me fasse 50 €. 50 €. Ouais. Ça marche. Ok. Là, j'ai 49,81. Je m'arrête ou je continue? Non, continue. Et je suis en pause, il est 11h30, je suis trop grave. À 35, j'étais encore en caisse en fait. Il y a une collègue qui m'a dit mais t'es en pause non? Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis en pause à midi. Après j'ai regardé et en fait non, je suis en pause à 11h30. Donc du coup là, je suis arrivée devant chez ma mère. Je vais manger, je me suis pris des bourrettes turques, j'aime trop ça. Je vais manger, je vais en profiter pour faire mes ablutions. Parce que du coup, je partirai un petit peu avant, vu que je reprends à 12h30 et que la salade Zohr, elle est à 12h28, je crois. Comme ça, je vais partir un petit peu avant, comme ça, je vais pointer et après, je vais faire ma prière. Et puis, je prendrai mon poste, quoi. La matinée est passée trop vite. Ma journée de travail, je vous explique que je suis KO. Il est quelle heure là? 17h30. J'ai fini depuis 17h, hein. Mais j'ai traîné un petit peu. Du coup, la mission c'est d'aller chez Action. Mais avant ça, je voulais vous dire,
là, je viens de réaliser que si je suis longtemps caissière, ça ne va pas me plaire. Parce qu'en fait, de base, moi, j'ai toujours travaillé dans la vente. J'ai eu des expériences dans l'administratif et tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussée à faire un BTS gestion de petites et moyennes entreprises. Et c'était trop bien. C'est l'année où je suis tombée enceinte et tout. C'était dur, mais je vous jure, c'était trop bien. Parce que je l'ai fait en 1 an. Et en gros, moi, j'ai kiffé, je kiffe tout ce qui est administratif. J'aime trop la paperasse. Et là, en fait, le poste dans lequel je suis censée être, c'est employé administratif. Sauf que là, je suis en formation. Donc, ça veut dire que je dois passer par la caisse afin de me familiariser avec les produits. Mais je vous dis la vérité, aujourd'hui, j'avais pas travaillé samedi dernier. Mais aujourd'hui, là, quand j'ai travaillé, je me suis dit, mais je peux pas rester longtemps. Je ne veux pas dire toute ma vie, mais longtemps en caisse. Parce que ça va me saouler. Et moi, j'aime bien faire des choses que j'aime, en fait. Du coup, quand je vais être là et que... En fait, ça va me saouler d'être là, et ben ça va pas. Donc, on va éviter ça. Donc, j'espère vraiment que je vais vite basculer au bureau afin de toujours garder cette même énergie, en fait. Parce que franchement, en soi, j'aime bien. Même la caisse, avoir le contact avec les clients et tout, j'aime bien. Mais en fait, si j'ai fait ce BTS, c'est pour voir autre chose, en fait. Donc, j'espère vraiment que je vais vite basculer. Bon, on va chez Action. Je vais prendre ce dont j'ai besoin. Et let's go! Bon, avec monsieur, on s'est rejoint et j'ai récupéré la petite. On va au kebab. On va acheter à manger pour ce soir parce que franchement, j'ai pas la force de cuisiner même nuit. Et vas-y, on va se faire un petit kiff là. En ce moment, on mange vraiment mal. Mais on va se ressaisir, Inch'Allah. Je vous ferai un unboxing de ce que j'ai pris chez Action, Inch'Allah. Let's go! Je vous fais le petit unboxing de chez Action. Rien de fou. C'est plus pour la petite. Donc j'ai pris ça. Comme ça, en fait, elle va arrêter d'être un peu sur les écrans parce que franchement, je trouve que on a abusé. Surtout moi. J'ai trop choisi la facilité avec les écrans. Je vais lui montrer. Elle va être trop contente. Elle va être trop contente. Du coup, je lui ai pris ça. Je lui ai pris ça. Pour les chiffres, parce que faut savoir que ma fille, Allahumma barik, elle s'est comptée jusqu'à 10. Trop on va circuler, c'est encore. J'ai pris ça aussi. Un livre comme ça. Elle aime trop les livres. Comme son père, j'ai envie de dire. Du coup, après, j'ai pris ça. Je l'ai senti tout à l'heure en magasin, ça sent bon. Donc, à voir, je vais poser ça dans mon salon. Ça va apporter un petit peu de couleur et ça va sentir bon. Ça sent super bon. Ventouse pour le téléphone. Ça, pour le téléphone aussi, c'est une ficelle que tu accroches sur toi. Ça, c'est plus quand j'ai des événements, genre des soirées ou quand je suis bien habillée et tout. Après, j'ai pris des choses comme ça, genre la lessive, enfin, du savon, des billes. J'ai jamais testé ça, je vais tester. D'habitude, je prends toujours de la lessive en liquide, mais là, je sais pas. J'avais envie de prendre ça, donc je vais voir. Et j'ai pris ça aussi. Et pour Nénette, j'ai pris des livres. Elle avait la girafe. En fait, elle les avait tous. Elle avait la girafe. Elle avait plein de trucs. Le chat. Mais sauf qu'elle les a tous abîmés. Je les ai jetés. Du coup, là, je vais leur faire la collection. Et ils sont trop bien. Ils sont que à 79 centimes. Donc, je vais vous faire un petit topo de ce que j'ai retenu de ces 2 semaines en tant que salariée à temps plein. Franchement, c'est cardio de fou. Et en fait, ma plus grande leçon, c'est le fait de prendre... comment je peux dire ça? Le fait de savourer le temps, de profiter du temps. Vraiment, de profiter de chaque instant. Et en fait, en gros, quand j'étais mère au foyer, en fait, je crois que j'ai pas assez profité de cette période-là, la vérité. J'aurais pu faire plein de trucs. C'est vrai que j'avais la petite, etc. Mais... j'ai fait plein de trucs. Franchement, j'ai kiffé avec elle et tout. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais dû plus profiter encore. Il y a des moments où je me plaignais parce que je voulais retrouver du travail ou que je voulais faire autre chose et tout. Mais finalement, je me dis que j'ai pas assez profité. La vérité, j'ai pas assez profité. Mais bon, comme on dit, il faut profiter de chaque instant dans sa vie. Je suis KO. Je vous dis la vérité. Je ne veux pas faire de ménage, rien du tout. Je m'occuperai de ça demain, Inch'Allah. Je vais aller montrer
tout ça, la petite, elle va être trop contente. Et je vais aller prendre ma douche et chill un petit peu. Regarde, je suis plus. 21h24. Je vais aller à la douche. Franchement, j'aurais trop aimé avoir un bain. Je serais comme ça, dans l'eau. La vérité, je suis cassée. J'ai mal partout, surtout au dos. Du coup, je vais prendre une bonne douche bien chaude. Tu vas faire un bon gommage et tout. La machine à laver est en train de faire un bruit de fou là. C'est vraiment pas le moment de nous lâcher. Vraiment pas. Elle m'effraie, hein. La machine s'est calmée. Je voulais soit faire un masque. Je vais faire en fait un sang profond de mon visage. Maison, bien sûr. Sauf que je suis fatiguée. Donc là, je vais faire... je vais bien m'hydrater ma peau. Parce que ma peau, c'est une catastrophe. En ce moment, j'attrape plein de petits boutons et tout. Après, en vérité, je suis pas assidue dans ma routine. Et surtout, en ce moment, je marche très mal. Et je bois pas beaucoup d'eau en ce moment. Je bois pas plus de 1,5 litre. Alors que d'habitude, je bois plus. Je peux passer... je peux boire 4 litres dans une journée. Hein. Moi, j'aime trop l'eau. Et en ce moment, je bois pas. Parce que je fais pas de sport comme avant. Du coup, je bois pas trop. Mais là, à partir de lundi, Inch'Allah, il faut que je m'organise pour le sport. Donc, je vais écrire demain tout ce que j'ai à faire dans la semaine et je vais essayer de me fixer des heures. Comme ça, je respecte ces heures-là et ça me permet de tout faire. Parce qu'en vrai, avant, j'allais au sport le matin. Enfin, je préfère y aller le matin. Et en fait, le truc, c'est que comme maintenant je travaille, si je vais y aller le matin, je dois y aller entre 6h et 8h. Et en fait, en ce moment, je me réveille entre 5h30 et 6h30. Sauf que j'aimerais bien me réveiller plus tôt parce que je dois aussi faire ma révision le matin. J'aime bien réviser le matin. Et parce que je trouve que ça rentre vraiment dans ma tête. Quand je révise le matin, ça me fait du bien. Et je commence bien ma matinée, enfin bien ma journée. Ça me fait vraiment du bien. Donc il faut vraiment que j'écrive tout demain, Inch'Allah. Comme ça, je vais planifier ma semaine. Je vais essayer de faire ça. Et même pour les repas et tout, je vais voir comment je vais faire. Je vais écrire les repas de la semaine. Comme ça, je sais ce que j'ai à préparer, ce que je dois sortir, si j'ai un truc à sortir la veille ou quoi. Genre la viande et tout. Et comme ça, au moins, je suis organisée. Et ça nous évitera de manger n'importe quoi. Parce que franchement, en ce moment-là, on n'a pas eu le temps de trop préparer à manger. Donc, il va falloir se reprendre en main. Ah là là, ça fait tellement du bien de prendre soin de soi. C'est dingue, ça fait trop du bien. Cette journée a été speed, mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'ai passé quand même un peu de temps avec ma fille, avec mon mari. J'ai été voir mes parents. J'ai travaillé. Et c'est tellement satisfaisant de pouvoir faire sa prière sur son lieu de travail. Je vous jure, subhanallah, c'est un point en moins. Genre, ça fait trop du bien. En fait, ça te fait une coupure. Et c'est une coupure qui est nécessaire. Genre, t'en as besoin. Voilà, ça fait trop du bien. C'est une dinguerie. Là, aujourd'hui, j'ai prié toute la journée au travail. Sauf Aïcha, j'ai prié à la maison. Mais sinon, toutes mes autres prières, je les ai faites là-bas, à partir des heures. J'ai tout fait au travail. Et franchement, ça fait trop du bien. Incroyable. Donc, je retiens de cette journée que vraiment, il faut profiter de chaque instant. Mais vraiment à fond. Parce qu'il y a un moment où tu vas vouloir revenir en arrière et en fait, tu ne pourras pas. Et c'est important de profiter de chaque instant, de savourer chaque instant et de ne pas être trop négative. Rappel à moi-même.
C'est vraiment une note à moi-même que je fais parce que mon mari, il me faisait le rappel à chaque fois. Ouais, profite de ton temps libre parce que après tu vas dire oui, j'ai plus le temps, tu vas être blasé, etc. Mais il a tellement raison. Il a tellement raison, alhamdoulilah. Mais en fait, je trouve que c'est... Moi, je suis une personne, en fait, je sais pas vous, mais moi, je suis une personne, quand on me dit quelque chose, c'est pas que j'y crois pas, mais j'ai besoin de le vivre. J'ai besoin de voir un truc qui va me dire, ah ouais, mais cette personne, elle avait raison. Et avec mon mari, ça me fait tout le temps. À chaque fois qu'il me dit un truc, subhanallah, c'est pas que je le crois pas ou que je prends pas ses paroles en compte, mais je sais pas. C'est toujours après, par exemple, quand il va m'arriver la situation, que je vais dire, ah mais il avait raison, et je vais venir vers lui, je vais lui dire, hé, regarde, tu m'avais dit ça et tout, et bien en fait, tu avais raison, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et il me dit, je t'avais dit quoi? Mais franchement, c'est un truc de fou, subhanallah, et ça me le fait tout le temps. Hein. Ça me le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vraiment, c'est une note à moi-même, et je vous recommande fortement de prendre soin, de profiter de chaque instant de votre vie. Vraiment, chaque instant. Profitez de votre célibat. Profitez de votre mariage. Profitez de votre temps libre. Profitez de vos enfants. Parce qu'il y a un jour où ils seront plus là. Peut-être qu'ils vont mourir. Ou ils seront amenés à se marier et tout. Profitons de chaque instant. Et c'est trop important. Du temps libre pour réviser, pour prendre soin de toi, pour apprendre de nouvelles choses, pour t'épanouir, etc. Et c'est trop, trop important, je vous jure. Là, je vais m'hydrater les cheveux. En ce moment, j'utilise, je ne sais pas si vous connaissez, Kumba Cosmetics. Ça s'appelle comme ça, ouais, Kumba Cosmetics. Et franchement, trop, trop bien. D'ailleurs, on a sifflé le pot. Celui-ci, c'est à l'olive. Et j'ai aussi l'hibiscus. J'ai aussi celui à l'hibiscus. Celui à l'hibiscus, il en reste un peu plus. Celui-ci, c'était plus pour Nénette. Parce que je trouvais qu'elle avait des cheveux très, très secs. Et franchement, ça l'a grave été. Donc là, je vais en recommander. Je vais voir si je peux profiter des promos du Black Friday. Mais je pense qu'ils étaient sur liste d'attente de cette marque. Donc, il y avait une liste pour la Black Friday pour pouvoir participer aux offres et tout. Donc voilà. Je vais vous laisser. Je vais aller me reposer. J'espère que vous apprécierez ce petit vlog et que ça vous inspirera ou que ça vous fera du bien. Ou que... Et si vous avez des conseils à me donner aussi pour l'organisation, je suis preneuse. Dites-moi comment vous faites les mamans qui travaillent, que vous êtes maman au foyer ou que vous êtes à temps plein ou à mi-temps. Dites-moi comment vous faites. J'aimerais bien savoir votre organisation. Peut-être que ça peut me donner des petites idées. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Mes mains grises et moi, vous saluons.